De retour sur le plateau du Grand Soir, nous avons laissé les plis fermés à ceux-là qui les avaient envoyés et reçus. Maintenant, nous allons parler justement de cette prorogation qui est en coulisses, mais qui est déjà aussi effective, puisque justement le projet de loi a été reçu par la Chambre des présidents et que, sauf surprise de dernière minute, on ira vers cette prorogation. On va donc interroger les enjeux justement de cette autre prorogation, puisque l'on sait que cette mandature elle-même est issue d'une prorogation. Je vais commencer par vous, Saint Éloi Bidon. Je me souviens m'être interrogé moi-même aussi spéculer même sur l'hypothèse d'une prorogation. Mes spéculations ne m'ont pas trompé. On y est quasiment. Est-ce que vous pensez qu'on avait véritablement besoin qu'il y ait prorogation pour qu'on puisse véritablement convoquer le corps électoral? Cette prorogation est-elle nécessaire selon vous? Elle est impérative et nécessaire pour le RDPC. Pour la simple raison que quand on regarde les résultats de la présidentielle de 2025, avec lucidité, je peux dire que s'il n'y avait pas eu des réserves électorales, par exemple la réserve MINDEF, la réserve LECAM, la réserve... MINDEF, ça peut porter à connotation bizarre, monsieur le maire. Réserve, cela dit quoi? Non. Ils ont voté, ils n'ont pas voté. L'ensemble dit de réserve. Tout le monde sait que Nous, on ne sait pas. Peut-être vous le savez. Si vous voulez, on va parler des choses, non? Hein? Vous pensez que ceux qui ont voté dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, c'était lesquels? Hein? Dans des régions où les sous-préfets, les chefs de village et tous sont en exil à Douala. Vous l'ignorez? Alors, il a bien fallu faire voter des gens. Les réserves, toutes les réserves électorales, la réserve à Tangandji, vous savez... C'est vous qui la connaissez, monsieur le maire. De toutes les façons, je voudrais vous dire qu'en mécanique électorale, oui, il y a des réserves de voix qui ne sont pas connues. Et je peux vous donner des résultats de certains bureaux de vote. Vous êtes... je voulais vous dire, moi j'ai été président de truc d'organisation des élections à Yaoundé 6, oui, que il y a 10 ans, à la garde présidentielle, le SDF avait eu 19 voix, à la garde présidentielle. Il y a 10 ans, au quartier général, le SDF avait eu... Vous comprenez? Donc, moi, je ne comprends pas. Il y a donc des mécaniques électorales, on ne va pas faire le débat ici, oui, mais je dis que quand on est un peu lucide et quand on essaie de regarder la scène politique, le destin du Cameroun eût été changé en 2025. Oui. Si les gens n'avaient pas été vifs. Et le président de la République a tiré les leçons de cette élection-là pour que le RDPC se refasse. Cette prorogation est impérative. Parce que si cette prorogation n'existe pas, je vous dis, comme le disait le maire, l'ancien maire des DEA, que les élections municipales et législatives dont on proroge en ce moment ne vont pas ressembler à d'autres élections. Parce que vous avez déjà... Est-ce que vous pensez qu'à la base, on va accepter les plus fermés? Ceux qui ont accepté le plus fermé à l'Assemblée savent la distance qu'il y a entre le président et... Pour observer un peu le cas du maire, est-ce que tout le monde va concourir? Puisque l'UPC aussi s'impatiente et elle estime peut-être qu'elle devrait aussi faire partie... De toutes les façons, ça fait partie des choses que le président doit impérativement corriger pour que la scène politique redevienne un peu potable. Parce qu'en ce moment, il y a un problème de potabilité, il y a un problème de solvabilité politique des acteurs. Oui. Et ceux qui sont en scène en ce moment ne peuvent pas conduire le RDPC à une victoire éclatante et écrasante. Merci. Donc, il est impératif que le président renvoie ces élections. Bon, le président il agit comme président du RDPC ou bien président du Cameroun. Vous savez, c'est vous qui faites la barrière entre le RDPC et l'État RDPC et l'État du Cameroun. Mais ce sont les mêmes acteurs qu'on retrouve
dans l'État RDPC et dans l'État du Cameroun. Merci, merci Monsieur le maire. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Les raisons qui sont énoncées justement dans le projet de loi nous font savoir que ce sont des charges financières assez fortes qu'impose l'organisation d'un double scrutin aujourd'hui qui amène à ce qui est ce projet de loi de prorogation. A dit que, à date, l'État du Cameroun n'est pas capable de trouver 50 milliards ou 100 milliards si les élections sont couplées pour pouvoir faire parler le peuple, ou alors c'est une raison factice? C'est pour ma part une raison factice, pour la simple raison que nous n'avons pas développé des réflexes de base pour une démocratie installée, assise. Rousseau vous parlera par exemple de la volonté générale. C'est-à-dire que pour avoir la volonté générale, il faut consulter les populations. Et qui dit population, dit aussi parlement, dit les élus locaux. Alors, cette culture n'est même pas ancrée chez nous. Parce que quand on veut faire un forage chez vous, à Kamassan, on se lève un matin, on dit on va le faire. Oui. On ne vous consulte pas. Vous découvrez simplement que des gens sont en train de travailler sur votre territoire. Et quand vous posez la question, vous voyez que c'est un 49, comme quelqu'un avait dit, c'est un 59, c'est un 29 et tous les 9 qu'on connaît au Cameroun. Donc, il y a l'absence de culture, de la concertation, qui fait que on se lève un matin et on décide de faire ci ou de faire ça. Parce la raison est motivée, on dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est pour ça que moi je pose la question. Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau où l'État du Cameroun, pour faire parler le peuple, est incapable de trouver 50 milliards ou 100 milliards, sinon ça en réfère au montant avancé lors de la présidentielle 2025? Je vous dis que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce qu'on sait s'endetter pour tirer une fibre optique qui ne sert à personne. On sait s'endetter pour essayer de mettre de l'argent, généralement dans des projets qui ne sont pas générateurs de revenus ou de richesses ou d'emplois. On sait le faire. Il y a beaucoup d'endettement. Bon, alors pourquoi on ne s'endetterait pas pour repenser le Cameroun de manière dynamique? C'est pour ça que les réformes même sont questionnables. Parce que quand le patron parle de réforme, il parle de quoi? Il parle des décisions du haut que vous allez subir en bas, ou il parle de décisions qui intègrent le bas, parce qu'on a consulté les populations. Et je dis que ne pas prendre cette élection, enfin ces élections locales au sérieux, c'est un signe qu'on est en train de courir vers le statu quo. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a trois catégories de Camerounais qui pensent chacun à sa manière, et M. le maire l'a confirmé. Il y en a qui disent on n'attend rien de ce système, parce qu'ils ont toujours donné des signes qui montrent qu'il n'y a pas de bonne volonté. Un des signes de bonne volonté, c'est qu'il faut revenir à la consultation à la base. Oui. Un des signes de bonne volonté, il faut même appeler, convoquer un référendum. Parce qu'on n'est pas en temps normal. Et parce qu'on n'est pas en temps normal, il faut... On n'est pas en temps normal, Jean Cameroun, non, après 2025. Quelle est la situation, en fait, les éléments sur lesquels vous appuyez pour dire qu'on a une 10 ans de situation la crise du extraordinaire? Nozo, c'est trop. 10 ans de la crise du Nozo, c'est trop. Et le colonel le rappelait, si nous sommes encore à supputer sur l'ethnicité, au lieu de réfléchir sur l'excellence, sur le professionnalisme et sur une vision dans laquelle tous les Camerounais peuvent se reconnaître, il y a un problème. Aujourd'hui, demandez à 5 Camerounais, on va où? Ils ne peuvent pas vous dire, parce qu'il n'y a pas une vision nationale expliquée à l'échelle. Elle n'existe pas. Et certains vont vous dire, non, il y a un document, non, il y a un support, mais combien de Camerounais peuvent vous dire que dans 5 ans, on sera à tel niveau? On est censé pouvoir... Le Camerounais au gouvernement le dit. Mais vous voyez donc qu'il y a une rupture. Parce que le gouvernement devrait échanger avec la base pour savoir ce que la base est capable de faire, ce que la base propose. Les politiques publiques ne sont pas des politiques de spectacle ou de cosmétique. Les politiques publiques ont pour but de satisfaire les populations à la base et d'apporter donc le développement. Ce qui veut donc dire que votre question est excellente. Il y a une rupture de communication entre ce que le gouvernement veut faire et ce que le peuple doit s'attendre à ce que le gouvernement fasse. Aujourd'hui, vous demandez aux Camerounais qui doit faire les routes, on ne peut pas vous dire. Qui doit gérer les poubelles, on ne peut pas vous dire. Qui doit gérer les problèmes de l'eau, on ne peut pas vous dire. Parce qu'il y a un chevauchement institutionnel. Merci. Et un mélange, une confusion qui est faite à dessein. Juste pour dire que cette raison, pour ma part, elle est absurde. Elle n'a pas sa place parce qu'on n'a pas mesuré l'importance de la base. Le jour où cette importance va être mesurée, prise en compte, vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont des génies en termes d'idées, en termes de projets, en termes de concepts. Et c'est à la base que la richesse se crée. Ce n'est pas à partir du sommet. Merci. Alors, Maître Jean-Guy Zogo, autre raison évoquée pour justement motiver cette prolongation, on parle du fait que l'organisateur principal des élections au Cameroun ne serait pas prêt, ou alors on lui donne plus de temps pour mieux
être prêt. On a quand même là aussi quelques questions à se poser. Si on est parti d'ONEL 1, ONEL 2, et qu'aujourd'hui on a l'ECAM, après la présidentielle d'il y a quelques semaines, qu'on nous dise à date que l'ECAM devrait encore mieux cerner son affaire pour être capable d'organiser des élections crédibles et qu'ils ont besoin de 8 mois pour le faire. On se pose quand même des questions sur la capacité institutionnelle de l'ECAM à être opérationnel à date. Lorsque j'entends ce genre de raison... C'est motivé dans le projet de loi. Oui, je me dis qu'on continue à prendre les Camerounais pour des nouilles. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, leur logiciel idéologique étant néocolonial, ils veulent continuer à gouverner le Cameroun comme si on était à 60 ans. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont peu instruits, qui sont apeurés et qui ne comprennent rien du tout. La constitution du Cameroun, dans son article 15, alinéa 4, consacre que, en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale a lieu 40 jours au moins et 100 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrégement du mandat. Vous avez entendu l'argent là-dedans. Voilà. Vous avez vu le budget. Le 15 tonnes d'or, c'est 1300 milliards de francs CFA au coût actuel de l'once d'or. Quand on n'a pas de problème d'argent. Pas de problème d'argent. Dans un pays où on peut acheter un lampadaire à 1 million, on n'a pas de problème d'argent. Et lorsque vous lisez les rapports de la Chambre des comptes, de la CONAC, lorsque vous vous rapprochez des fonctionnaires de l'ANIF, lorsque vous regardez ce qui se passe au tribunal spécial, le Cameroun n'a pas de problème d'argent. Puisqu'il y a des individus qui, à eux seuls, sont poursuivis pour des détournements de plus de 50 milliards de francs. Si c'est le montant qui est nécessaire pour organiser les élections. Mais maintenant, Elections Cameroun vous dit, en réalité, nous, on est au quotidien avec Elections Cameroun, ils disent qu'ils sont prêts. Ils vous ont dit ça? Ils disent qu'ils sont prêts. Ils disent qu'ils sont prêts. Ne faites pas dire des choses à les problème que même ils ne peuvent pas assumer. Le problème, je vous ai dit tout à l'heure qu'on nous prend pour des demeurés. On croit qu'on a affaire à des nouilles. Il est encore préférable d'expliquer aux gens que voilà, essayez de trouver des raisons valables. Parce que la réalité, ce que nous, les acteurs politiques, nous voyons, c'est que le RDPC est sorti affaibli de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Et c'est en 6 mois qu'ils vont se refaire. C'est leur problème. Ce que nous disons, c'est que qu'ils prennent 6 mois, 8 mois ou 1 an, nous allons leur faire ça très dur aux élections législatives. Parce que quand vous allez sur le terrain, j'étais encore à ça il y a quelques semaines, les gens veulent du changement. Je suis désolé. Lorsque vous allez au marché de ça, les gens vous disent qu'on ne veut plus du maire. On veut quelqu'un de nouveau. Vous allez au bar là, on vous dit non, c'est vrai que le maire tout vient, mais on veut quelqu'un, on veut du sang neuf. Même à Monatel où le maire travaille quand même, on vous dit non, même jusque là, comme c'est le RDPC, on veut quelqu'un d'autre. Les gens veulent de nouveaux visages. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en politique, le symbole est important. Il y a des gens qui sont aux affaires au Cameroun depuis 50 ans. C'est-à-dire que je suis arrivé au monde, mes parents ne se connaissaient même pas encore. Eux, ils étaient déjà aux affaires. Ils sont encore là. Quand vous avez un individu qui fait 20 ans dans un ministère, ce n'est pas sérieux. Donc, quoi qu'on vous dise, la réalité, c'est que la raison qui motive le report des élections, c'est que le RDPC n'est plus la machine infernale qu'il était avant. Oui. Il est fragilisé. L'élection présidentielle l'a démontré. Et on aura beau essayer de falsifier les résultats comme on peut. Ce qui est certain, c'est que nous étions sur le terrain. Et nous, on vous dit que si l'élection a lieu demain, ils seront battus. Si elle a lieu dans 6 mois, ils seront battus. Peut-être vont-ils limiter la casse en se refaisant une petite santé. Mais ce qui est certain et inéluctable aujourd'hui, c'est que le passage de témoins est déjà en marche. Oui. Qu'ils le veuillent ou non, ils vont nous passer le témoin, vont nous passer le relais. Et je répète que nous sommes prêts à gouverner. Parce qu'ils donnent l'impression à un moment donné que sans eux, le Cameroun n'existera plus. Non, le Cameroun sera encore là après eux. Et le Cameroun, nous le construirons le moment venu. Merci, Maître Jean-Guy Zogo. Alors, Monsieur le maire, on a d'autres raisons qui
de raisons ou alors d'observations journalistes auraient pu être évoquées aussi dans le projet de loi. On a quand même ce recensement qui est annoncé, qui pourrait permettre à ce qu'on sache combien nous sommes et qui est capable de voter. On a ce redécoupage administratif qui pourrait aussi amener d'autres communes et d'autres circonscriptions électorales. Mais on n'y est pas pensé, on a plutôt mis en avant le fait qu'il n'y ait pas d'argent et que les CAM ne soient pas plus ou moins prêts. Voilà, ce qui n'est pas sûr. Bon, je crois que tout le monde, depuis le début de ce thème-là, a dit presque la même chose, à savoir que le RDPC est sorti largement affaibli à l'élection présidentielle. Mais va être victorieux aussi. Bon, ils ont gagné. Les victoires qui ressemblent à des défaites. Donc, c'est ce que je dis. Affaibli ne veut pas dire peut-être qu'ils ont perdu, mais ils ont été largement affaiblis et le résultat, chacun des Camerounais le connaît à son petit niveau. Donc, il y a beaucoup de niveaux de résultats que chacun connaît. Donc, pour dire que, qu'on proroge le mandat et qu'on ne le proroge pas comme certains l'ont dit, il ne sera pas facile pour le RDPC dans un an au trop. Parce qu'il parlait de 6 mois ou 7 mois. Moi, je dis On parle de décembre. Oui. Moi, je dis même plus que de décembre. En 2027. Même en 2027, les Camerounais veulent le changement depuis au moins 2 ans aujourd'hui. Les Camerounais au RDPC même veulent le changement depuis plus de 3 ans, 4 ans aujourd'hui. L'élection présidentielle a été... C'est quand même surprenant ce que vous dites, monsieur le maire. Les Camerounais veulent le changement, mais le RDPC est majoritaire à l'Assemblée, majoritaire dans les communes, majoritaire au Sénat, ils ont le président, ils ont quasiment tout le gouvernement et RDPC. Les Camerounais veulent le changement. Non, monsieur le journaliste, il y a quelque chose qui s'est passé au Cameroun qui montre que le Cameroun est un pays à part. Vous ne pouvez pas imaginer que un même conseil municipal vote le conseil régional 2 fois. Ça veut dire que le conseiller municipal, le même conseiller municipal a voté 2 élections régionales. Même personne. Imaginez ça. Alors que c'est le conseil municipal qui était passé le premier en 2020. Après, il y a eu le conseil régional, appelons tout ça comme ça, les élections. Le mandat des conseillers municipaux arrive à son terme, on le proroge. Et en réalité, je voulais poser une question. Sur la base de quoi aujourd'hui le chef de l'État va proroger le mandat des conseillers municipaux en décembre? Il restait 3 mois. Et les 3 mois finissent en mai. Normalement, il doit convoquer le corps. On a motivé, c'est motivé. Non, je parle. Il n'y a pas d'argent. Non, je parle des élections municipales. Est-ce qu'une raison exclut l'autre? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour les députés? Il n'y a pas d'argent pour les maires? C'est pas la même loi. Non, je voudrais qu'on se comprenne bien. Je pose un problème. Oui. Que sur la base de quoi, si vous regardez la loi électorale en ce qui concerne les municipales, ce n'est pas la même chose qu'il disait là. Nous sommes d'accord. Le chef de l'État a 18 mois au trop pour proroger un mandat. À ce jour. À ce jour. Il est lui à peine après mars. Normalement, les élections devaient se tenir en mai. Et comme on suppose qu'il va proroger encore des 3 mois qui restent, ça veut dire que les élections en principe se tiennent en août. Sur la base de quoi aujourd'hui le chef de l'État va dépasser les 18 mois de prorogation de mandat suivant la loi? Est-ce qu'il peut avoir l'argent pour les maires? Non, laisse le problème. Il n'y a pas d'argent pour les maires. S'il te plaît. Il y a l'argent pour les maires, il n'y a pas d'argent pour les députés. Non, s'il te plaît. La situation est la même pour tout le monde. Non, s'il te plaît, monsieur le journaliste. Nous sommes là dans le domaine de la loi. Oui. Je parle pas. L'argent ne fait pas la loi n'est pas dans l'argent. Mais c'est la même loi qui donne le pouvoir aux gens. Non, j'ai dit que sur la base de quoi, peut-être que je me trompe, j'ai dit que sur la base de quoi, 18 mois après de la possibilité de proroger un mandat des conseillers municipaux, le chef de l'État va encore le proroger jusqu'en décembre. Je ne m'adresse pas là à vous. Je m'adresse à eux, parce que c'est eux qui changent les textes. Mais à ce niveau, quand même, les documents sont là. Ça veut dire qu'en principe, les 3 mois qui restaient
au président de la République pour proroger le mandat des conseillers municipaux. Ça veut dire qu'ils conseillent le corps électoral au plus tard en mai. Oui. Et les élections sont en août. Tout à fait. Maintenant, s'il arrive qu'il renvoie ça en décembre, il va se baser sur quoi? C'est une question Bon, c'est une question, et pour dire que, sauf que quel que soit le cas, il y aura changement au niveau des communes. Il y aura changement au niveau des députés. Vous semblez très sûr de vous. Non, je vous dis quelque chose, que le peuple a besoin du changement. Je n'ai pas dit les partis politiques de l'opposition. Je n'ai pas dit les partis politiques de l'opposition, mais j'ai dit le peuple. Le peuple intègre tous les Camerounais, quel que soit le parti dans lequel ils sont. Vous allez voir qu'à l'intérieur même du RDPC, il y aura également beaucoup de problèmes terribles dedans, parce qu'ils veulent aussi le changement. Et je vous dis donc qu'il y aura le changement lors des élections municipales et lors des élections législatives ici. Parce que si le peuple a raté de prendre le pouvoir, je ne sais pas à quel moment et comment, mais le peuple prendra le pouvoir lors des législatives et lors des municipales. Quand je parlais des législatives avant, parce que ce sera l'Assemblée, vous ne pourrez plus, ou les gens ne pourront plus bloquer les élections, ou bien parler des réserves comme quelqu'un, le maire, le palais, il n'y aura pas des réserves de non, les élections sont locales. Les résultats se donnent le même soir. Oui. Le même soir. Monsieur le journaliste, quand moi je devenais maire, des gens convoyaient, après avoir fermé le bureau de vote, là, les gens avaient les résultats. Et les gens convoyaient le président du bureau de vote jusqu'à Elé, car tout le monde avait les résultats. Dans la nuit vers 20h, on avait les résultats. Et on aura ces résultats encore la prochaine fois, de la même manière, si les Camerounais partaient aux élections municipales et législatives. Il n'y aura pas de trucage. Et sinon, vous allez voir comment les Camerounais vont réagir à tous les niveaux. Déjà, ça va commencer par eux-mêmes là-bas, au moment de faire les propres listes. C'est là où vous verrez que les Camerounais, le peuple veut le changement. Je ne parle pas seulement des partis de l'opposition, je parle du peuple. Mais pourquoi? Le RDPC, les militants du RDPC aussi ont besoin de changer un peu. Pourquoi ils ne peuvent pas aussi arriver quelque part? Sauf que les mêmes gens sont là. Et au niveau du RDPC, les gens sont là depuis, et les autres membres du RDPC n'évoluent pas. Ils doivent aussi évoluer. Merci, monsieur le maire. Rebonsoir le panel. J'aimerais savoir si vraiment toutes les réformes institutionnelles ont contribué à améliorer le jeu politique des acteurs et le quotidien des Camerounais pour leur existence. Ou juste ce que nous apercevons, tout pour ceux qui sont aux affaires et rien pour les autres. Décidément, c'est monsieur Symphorien Bijima qui est connecté avec nous ce soir. Docteur Badjek, la prorogation, justement, quels enjeux, quel objectif, pour quels résultats? Monsieur le maire sur le plateau conteste même déjà l'initiative, l'idée même d'une prorogation pour les conseillers municipaux se référant à la loi pour les députés. C'est annoncé. Prorogé jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Oui. Pour les députés, c'est quasiment c'est annoncé. Le projet de loi a été reçu dans le Conseil des présidents. Aujourd'hui, prorogé, oui. Pour quels enjeux, pour quel objectif? Est-ce que les motivations évoquées par le projet de loi vous semblent potables? Si j'emprunte l'expression de monsieur le maire Bidoum, est-ce qu'elles vous semblent potables de façon à ce qu'on puisse véritablement s'appuyer sur celle-là pour garantir en décembre prochain des élections crédibles qui permettent à ce que le peuple s'exprime véritablement? Moi, je pense déjà qu'il y a un malaise qui est profond. C'est que la loi fondamentale ne s'adapte plus à la réalité sociopolitique du moment. Et qu'il faudrait être capable, être courageux de pouvoir la repenser. Et de la repenser pas pour se faire une maison autour de soi, mais la repenser pour le futur. Avoir une vision futuriste de ce que nous devons construire. Alors, pour ma part, il y a trois réalités qui s'imposent à nous là aujourd'hui. Oui. En dehors de tout ce que vous avez pensé là aujourd'hui, il va y avoir une réelle montée des alliances. Oui. Même lorsque les élus seront là à l'Assemblée, vous pouvez voir une loi qui ne va pas passer parce que les députés se seront alliés différemment. Il y a aussi une certitude, c'est la fin des bastions automatiques.
la fin des bastons automatiques est en fait un électorat qui devient de plus en plus exigeant. Partout où vous passez là aujourd'hui, regardez les discutants. Oui. Vous allez vous rendre compte que les gens vous disent fermement que leurs élections, les votes seront défendus. Oui. Oui. Donc si on ne réalise pas ça, ça va poser un certain nombre On de ne pourra plus défis. faire les manœuvres avec Voilà. des urnes qui Non, disparaissent dans la nuit. Et celui, Ce n'est pas l'élection présidentielle. celui qui abuse Hmm. de la nécessité stratégique et qui ne comprend pas que de manière générale, il y a un besoin de changement, même à l'intérieur des propres partis. Aujourd'hui, on va foncer dans les murs parce que j'ai toujours dit, je vous ai raconté, enfin fait une certaine métaphore ici une fois, je vous ai dit, mais pourquoi est-ce que le changement peut effrayer les gens? Il peut y avoir un changement dans la continuité. Je parlais du pays Saint-Germain, qui avait passé le clair de son temps à recruter des vedettes. Et le jour où Paris Saint-Germain a compris que l'équipe collective pouvait gagner, eh bien, Paris Saint-Germain a gagné ça. Et c'était les mêmes entraîneurs, c'était les mêmes dirigeants pourtant. Les mêmes joueurs aussi. Les mêmes joueurs. Voilà ce qu'on appelle donc un changement dans cette même continuité. Il ne faut pas avoir peur. Ce que vous souhaitez? Non, il ne faut pas avoir peur des dynamiques sociopolitiques. Si vous les fuyez, elles vous rattraperont, quel que soit le cas. C'est un stratège qui vous parle avec des éléments de preuve qui sont constants et pertinents. Voilà ce que je voulais dire. La contestation, elle est tout à fait latente aujourd'hui. Oui. La défiance, il y a une certaine défiance électorale. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'ordre régnant, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des profils présentés, vis-à-vis de qui la défiance, docteur Badjek? C'est-à-dire qu'il y a déjà l'inconfort qui s'est généralisé. C'est-à-dire que le changement, c'est une situation qui sert en réalité une dynamique déterminée. Vous comprenez? Le changement, on ne fait pas un changement pour rien du tout. Nous sommes dans un monde qui évolue. Vous n'allez pas nous dire que le Cameroun est particulier par rapport aux référents mondiaux. On voit les autres sociétés qui grandissent et qui évoluent. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est de reculer et d'avoir une vision. Le docteur Mbok disait quelque chose tout à l'heure, mais c'est ce qui nous manque le plus. Cette vision, et qui part de manière pyramidale. Voilà. C'est-à-dire que la vision du chef de l'État ne peut pas être la vision d'un chef d'une sectorielle. Ce n'est pas possible. Il va prendre l'idée, n'est-ce pas, maîtresse du chef de l'État pour pouvoir la transformer au niveau de sa sectorielle. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il crée donc son axiologie stratégique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Vous allez voir que dans tout ce que nous faisons, c'est un peu de la bouillabaisse. La vision est là. Quelle stratégie j'utilise pour pouvoir arriver à l'effet final recherché? C'est ça la stratégie aujourd'hui. Donc, quand moi je regarde, le problème du stratège, c'est quoi? C'est de regarder de manière courageuse la vérité. Oui. Un stratège ne peut rien faire s'il ne fait pas un audit. Alors, au-delà du stratège, nous on parle de la prorogation qui est justement au centre de la problématique du stratège. La prorogation, vous avez quels enjeux? Vous avez des effets majeurs. Vous n'allez pas pouvoir les court-circuiter. Déjà, vous voulez... Il est évident que peut-être qu'on va vers une reconfiguration administrative. Comment vous faites ça? Vous faites la reconfiguration administrative un découpage, un recensement. On remonte, on descend, et après on fait la reconfiguration administrative. Et il y a des départements qui n'ont pas de députés et tout. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul, et expliquer la situation et voir ce qu'il y a à poser comme fait essentiel. Vous allez dans l'idée d'une prorogation? Moi, je pense qu'elle s'impose techniquement. Techniquement. Elle n'est pas. Moi, je ne pense pas que. Mais beaucoup pensent qu'il y a une manœuvre politique derrière aussi. Non, mais vous savez, non, écoutez, hein, oui. Si aujourd'hui, il y a une prorogation, elle va servir autant mieux au RDPC qu'aux autres partis de l'opposition. Oui. D'accord. Les états-majors vont se reconstituer, vont se repenser. Il y aura des jeux d'alliance, il y aura. Est-ce que vous pensez, si le timing qui est annoncé ici et là est respecté, c'est lui qui nous met le curseur vers décembre, que tous ces problèmes techniques que vous évoquez, on parle d'un redécoupage administratif qui devrait être un bon début, on parle d'un recensement. Est-ce que vous pensez que on peut justement franchir toutes ces étapes-là d'ici décembre, lorsque l'on connaît le fonctionnement au quotidien de notre pays, le Cameroun? Pour une fois, il va falloir que nous fassions preuve de célérité et de diligence, parce que ça, ce sont des conditions, comme on dit en latin, des conditions sine qua non. Oui. Voilà. Il faudrait qu'elles soient là, elles soient posées, parce que ça ne sert à rien d'aller vite si on construit sur du sable mouvant. Il faudrait faire des bonnes fondations. Cette bonne fondation passe par la refonte déjà, n'est-ce pas, du code électoral, passe par la reconsidération même de la loi fondamentale, passe par une reconsidération. Et ça, c'est une très bonne initiative.
connaître combien nous sommes aujourd'hui. Oui. Ça a un impact au niveau des formations, ça a un impact combien de jeunes il y a, ça a un impact au niveau de l'économie, ça a un impact au niveau de l'investissement. Vous comprenez? Mais non, au niveau de la répartition Voilà. des députés dans Les députés, dans- moi je dans- pense que ce sont dans les départements. Enfin, n'est-ce pas, voici des éléments intelligents sur lesquels nous devons nous attacher pour être capables de pouvoir créer le Cameroun avec ma formulation que j'aime bien appeler les RER. Hein. C'est pas le métro. Hein. Rêver, entreprendre et révolutionner. Merci. Jean-Moïse Mbok, en conclusion, ou alors, pas en conclusion, mais en ajout de la réflexion du docteur Badjek sur le plateau, les interrogations demeurent. Est-ce que nous serons capables de réaliser ce challenge qui nous amène donc en amont, puisque il est clair que si il y avait élection, sans qu'on ne connaisse combien nous sommes réellement, sans qu'on ne sache s'il faut ajouter le nombre de régions, ajouter les départements, ajouter les communes, arrondissements. ajouter des arrondissements, véritablement, on irait vers un échec. Est-ce que nous serons capables, quand je dis nous Cameroun, nous États, nous gouvernements, société civile et autres acteurs politiques, est-ce que nous sommes capables de nous surpasser pour que si on se met le curseur de décembre, on soit à jour, si on peut dire comme ça? Je rentre dans la Constitution et dans son préambule. Allez-y. Et il est question ici, pour consolider la paix nationale et l'unité nationale, de s'adosser sur 3 piliers qu'ils ont qualifiés d'idéal: fraternité, justice et progrès. Stéphane, une opportunité est une opportunité quand elle est expliquée, quand elle est entendue et quand il y a une association qui est mise pour aller dans une dynamique. Ce que le colonel présente, c'est exactement une opportunité pour le Cameroun de se reconstruire de manière fraternelle. C'est-à-dire que là, je l'ai toujours dit, les 11 qui ont compétit, plus 1, doivent être associés à la réflexion. Ça montre au peuple qui a voté tel, qui a voté tel, qui a voté tel, que je suis intégré dans la réflexion. Oui. Maintenant qu'on les a associés, c'est de manière fraternelle qu'on se dit, la fait ici, nous tous on voit que ça doit être amélioré. Là, dans un esprit fraternel, et là je rejoins bien monsieur le maire, on n'est plus une affaire de RDPC, machin. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible que ceux qui sont au pouvoir vous appellent à diriger, à penser, alors qu'eux ils sont au pouvoir? Stéphane, vous êtes dans le rêve, mais non. Dans les stratèges que nous sommes, donnons un avis responsable. Et il faudra que, comme on a l'habitude de dire trivialement, que nous en bas on enlève les organes, que eux aussi en haut, qu'ils enlèvent les organes. Après 43 ans, ils ont bien vu le résultat qu'on a aujourd'hui, qu'ils aient un peu d'humilité pour associer de nouvelles intelligences. Et ils ont l'avantage d'avoir des génies comme le colonel Badjek, parce qu'il est là, qui a un construit qui est clair. C'est tellement évident que si tu ne comprends pas, c'est que toi tu as un autre problème. À ce niveau, il faudra donc associer ce type d'intelligence pour dire que voilà l'opportunité qui nous est donnée. Les 6 mois-ci, c'est pas seulement à l'avantage. On peut faire le recensement, on peut faire le découpage, un ensemble de choses. Oui. Et à ce niveau, avec une fois que toutes les... Non, le système, naturellement, dès qu'on se concerne, le système meurt. C'est ça le sérieux de la chose. Le système établi, il meurt quand la concertation arrive, parce qu'une nouvelle approche est mise sur pied. C'est une opportunité qu'il faudra que le gouvernement saisisse. Je rappelle que c'est un des indicateurs qui montre le sérieux des discours présidentiels. S'il n'y a pas un élément comme celui-là, ça montre qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il déclare. Il faut qu'il y ait absolument une attitude fraternelle. Et dans cette attitude, on prend ces 6 mois comme une opportunité de reconstruire la loi fondamentale, la Constitution, les éléments qui fâchent. Une fois qu'on a fait cela, deuxièmement, on a la vision. Donc dans les 6 mois, on construit un narratif qui amène les Camerounais lambda à comprendre qu'on est en train de travailler de manière collégiale pour le bien de la nation. Est-ce que le RDPC vous a dit qu'il veut travailler avec vous? Pour une fois, et je sors par là, pour une fois, il faudrait donc que le RDPC respecte lui-même. Sans même consulter le chef de l'État, c'est que M. Biya a dit. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie. Démocratie, c'est dans le sens de la concertation, dans le sens de la recherche du bien-être des Camerounais, pas dans le sens de la souveraineté du contrôle absolu, mais la recherche du bien-être des Camerounais, la démocratie et le progrès. Parce que s'il n'y a pas de démocratie, selon M. Biya, il n'y a pas de progrès. Il faut qu'on se mette ensemble. Vous savez, la politique, c'est l'art de la ruse. Au Cameroun. Et c'est un art dans lequel... Précisez ça au Cameroun, parce que... C'est un art dans lequel on veut justifier le président Biya excelle. Ne soyez pas naïfs. Vous êtes des intellectuels. Là, maintenant, là,
des propositions de recensement, c'est l'intelligence mise au service du mal. On a eu 7 ans pour pouvoir le penser, pour pouvoir le réaliser. Mais il n'est pas trop tard. Pour pouvoir le Osons. Ça ne peut pas se faire en 6 mois. Arrêtez de vendre des illusions. Pourquoi vous bloquez? En 6 mois, ce n'est pas possible. La loi permet de proroger encore pour 6 mois pour les députés. Ce n'est pas possible de penser quelque chose qu'on aurait pu penser il y a 10 ans et qu'on aurait pu progressivement mettre en place. De toutes les façons, moi je suis de ceux qui pensent que le RDPC, une fois de plus, réussit à bluffer. Mais ils ne vont pas réussir à bluffer encore sur le maire. Ils ne vont pas toujours réussir comme ça. Le combat qu'il y aura pour les prochaines consultations, ça va être... Le congrès d'aujourd'hui n'est plus le même. Les choses ont changé. Le congrès n'est plus le même. Les enjeux vont être la base changée, monsieur le maire. Même toi-même. La hiérarchie du RDPC. S'il vous plaît. Oui. Dans la réalité, la nouvelle configuration. Oui. Il voit toujours le RDPC tout puissant, extrêmement fort. Mais ce qui s'est passé en 2025 a démontré le contraire. Attendez, monsieur le maire, je voudrais dire que ce qui est clair et qui est partagé de tous, c'est que les Camerounais veulent le changement. Merci. Et le président Biya l'a bien compris. S'il n'avait pas compris ça avant les élections, les résultats des élections lui ont permis de comprendre que les Camerounais veulent le changement. Et ce changement passera, bien sûr, par les urnes. Je suis de ceux qui pensent que ça devrait passer par les urnes. C'est ce que nous disons tous. Pour arriver à ce résultat-là, il va falloir que le RDPC utilise tous les moyens qui peuvent permettre au RDPC de s'accrocher au moins à certains endroits. Je vais prendre des exemples. Très rapidement, Yaoundé 6, le président Biya a perdu à Yaoundé 6 en 2018. Il a encore perdu à Yaoundé 6 en 2025. Pourtant, le président Biya est quand même adulé des militants du RDPC. Ceux qui ont voté pour que le président Biya perde ne sont pas venus d'ailleurs. Ce sont les militants du RDPC épris de changement. Et je vois mal quelqu'un d'autre en train de gagner des élections à des endroits comme Yaoundé 6 où le président a platement perdu. Donc, du RDPC. Il faut donc une reconstruction. On est d'accord. Une reconstruction. Et maintenant, la reconstruction va devoir commencer par la reconstruction du RDPC à l'intérieur. Je vous dis, ça va être la base contre le sommet. Et ça va pas être facile. Et les plus fermés, je vous dis, le RDPC a intérêt à ne plus utiliser les plus fermés. Parce que les primaires seront la volonté du peuple. Effectivement. Et les investitures, la volonté de la hiérarchie pour pouvoir se maintenir. Merci. Et c'est là on a compris, monsieur le maire. L'implosion du RDPC arrivera. On est en train d'aller tout doucement vers la fin du plateau. On vous a réservé en sortie une séquence, une scène qui peut-être pourrait nous faire changer de paradigme ou nous interpeller. Avec le concours de réalisation, on va regarder en 1 minute maximum cette scène-là et on revient tout juste après pour les commentaires. À Tokyo, une ministre arrive avec 5 minutes de retard et tout un pays en parle. Kimi Onoda, ministre japonaise de la sécurité économique, a été filmée sortant d'un taxi en urgence, sac à la main, sprintant vers une réunion du cabinet. La première ministre arrive dans la pièce, tout le monde s'installe, mais son siège est vide. La scène devient virale, mais le plus surprenant arrive après. Elle présente des excuses publiques à toute la nation. まず冒頭謝罪を申し上げます。私本日の閣議に5分間遅刻をいたしました。高速に乗っていたんですけれども、そこで事故が発生したため全く進まなくなってしまったというところで、もっと危機管理をしてまいりたいと思います。申し訳ございません。Au Japon, la ponctualité est sacrée. Arriver en retard est perçu comme un gros manque de respect. Sur Internet, beaucoup saluent un geste exemplaire et un vrai sens des responsabilités. Maître Jean-Guy Zogo, la ministre du Commerce japonaise, arrive en courant après 5 minutes de retard. C'est quelque chose qui, pour nous ici, c'est de l'extraordinaire.
Bon, disons que c'est un problème de culture. Oui. C'est un problème de culture parce que nous, on a encore une administration coloniale, ou du moins qui fonctionne avec un logiciel colonial, puisque j'ai assisté à une cérémonie une fois, quelque part, je ne vais pas citer où, la personne qui devait venir présider la cérémonie a eu 3 heures de retard. Et on nous a fait comprendre que le chef n'est jamais en retard. Que c'est lorsqu'il arrive que l'heure de les choses... Donc c'est ce genre d'abrutissement collectif dont on a habitué les populations. Merci. Monsieur le maire, chez nous au Cameroun, on sait que le patron n'est jamais en retard. Au Japon, on voit la ministre courir pour 5 minutes et demander des excuses comme si elle avait commis une faute extraordinaire. À quand est-ce qu'on peut, nous, arriver à ce type, justement, de remise en cause des veilles de conscience? Non, disons que moi, je connais un peu le Japon, pour avoir été là-bas en formation. Et en rentrant, je suis revenu avec 3 notions. Et ce sont ces notions-là qui gouvernent tout ce que je fais depuis que je suis revenu, d'abord au Minepat, et puis à la mairie. Ordre, discipline, respect. Voilà les termes qui fondent le développement de la plupart des pays asiatiques. Ordre, discipline, respect. Là-bas, c'est moi qui vous dis, là-bas, si vous êtes dans le train, et que vous vous blessez un peu comme ça seulement là, on vient vous chercher, on vous amène à l'hôpital. Vous refusez, vous êtes surpris qu'on vienne vous tenir là. Là-bas, vous descendez d'un bus, on vous dit que le bus arrive ici, là, chez vous là. Le premier bus arrive, le bus de transport urbain là. Oui. Arrive exactement à la minute. Le premier arrive ici à 10 heures. Le deuxième à 10h05. Le troisième, ça va arriver exactement à l'heure. Merci. Docteur Badré, exactement à l'heure. vous qui avez voyagé par le monde, c'est vrai que ce type de scène peut nous surprendre. Moi, ça me surprend pas. Bien, le 237, c'est une forme de ET, les extraterrestres. Parce que je ne sais pas, on a jamais su copier ce qui est bien ailleurs. On ne sait que copier ce qui est mauvais, notamment certaines choses qui bousculent notre anthropologie. Hélas. Voilà. Je voudrais dire que dans la mondialisation, ne copions pas seulement les mauvaises habitudes que l'on voit à la télé. Non, mais il pourrait courir aussi un peu. Et pourquoi pas? Ils y gagnera la fin. Et pourquoi pas? Il devrait arriver au contraire à l'heure. Le respect des personnes, n'est-ce pas, commence par le respect de soi-même. Merci, docteur Mbok. En 15 secondes, le temps est achevé. Je reste sur ma logique de la vision. La vision crée des contraintes et des obligations. Quand vous avez une vision, il y a une obligation de résultat, oui. Il y a une obligation de performance, d'exigence de qualité, et vous êtes donc obligé de tenir sur des petits détails. Et les gens de cours. Voilà, c'est des petits détails qui font la différence. Chez nous, là, il y a tellement de détails qui montrent que les gens ne sont pas sérieux. Il y en a qui peuvent plus courir. Même s'ils ne peuvent pas courir, qu'ils prennent qu'ils soient là, quand de même. se déplacer, d'arriver à temps. Mais ce message, il est très clair pour l'Afrique. On n'a pas tout notre temps. Voilà. Et vos affaires du temps du président. Non. Il n'appartient pas à un président. Merci. Il appartient au peuple. Monsieur le maire Bidou. Le temps. Est-ce que chez vous, à la commune, vous couriez comme ça? Oui. J'ai passé fait le service militaire. Près de 2 décennies en Europe. Oui. Et j'ai appris là-bas que quand un train arrive avec 1 minute de retard, c'est un scandale. Il y a une information. Et les Anglais appellent ça la ponctualité, la politesse des nobles. Merci, on va retenir cela, la ponctualité, politesse des nobles. Une fois que je l'ai dit, je vous dis merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder ce soir sur cette dernière production du grand soir de la semaine. Info TV, ne bougez pas, tout de suite, dans une vingtaine de minutes, ce sont justement les informations en langue de Shakespeare. Le meilleur, l'essentiel de l'information sera aussi au rendez-vous. 20h, Théophile Vianney-Billard sera là pour le même exercice. 21h, ne manquez pas vous la parole. Jean-Jacques Zé sera là, toujours en compagnie d'invités de prestige et de qualité, justement parce qu'Info TV vous fait parler. Info TV, justement, vous met au cœur de l'actualité. Ne manquez pas les rendez-vous phares du week-end Libre Expression, 11h30, dimanche prochain, lorsque, justement, la République s'arrête pour regarder Jean-Jacques Zé et ses invités. Priez, comme d'habitude et de coutume, sur le volet. Une fois que je l'ai dit, merci encore et bon début de week-end. Bonne fête à nos amis musulmans. Bien le bonsoir.